Alors bonjour chers amis, Jean-Marc Sebot. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner à mes réseaux sociaux. Je vous abonner, de partager et de liker pour que j'ai de la visibilité et que je sois encouragé à vous apporter plus de contenu. Alors le sujet que je vais vous apporter, ce dont je vous parle aujourd'hui est quelque chose d'inhabituel. Ça va pas forcément faire en sorte que j'ai beaucoup d'amis non plus, quoi. Mais je pense que c'est très important que qu'on en parle parce que en ce moment, tous les Africains regardent ce qui se passe à l'AES. Ces peuples qui ont décidé de se libérer de la France. Libérer de la France, ça veut dire que il y a quelque chose d'anachronique que, y compris nos plus grands intellectuels, font semblant de ne pas voir que nos pays n'ont pas de monnaie jusqu'à présent. C'est-à-dire que même notre monnaie, elle est française. Elle est française et puis on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas de monnaie, qui est africaine dans 15 pays. Elle est française, entre autres. Donc, ce qui implique le droit de préemption, le privilège que la France continue à avoir sur nous, que nous autres parallèlement, nous sommes victimes d'une campagne de dénigrement systématique de la France. Les pays les plus pauvres du monde, les pays les plus pauvres du monde, les pays les plus pauvres, ça passe en boucle. Après, beaucoup de gens vont dire, ah oui, non, mais c'est normal que, est-ce que vous n'êtes pas les pays les plus pauvres? Mais on pourrait dire, par exemple, que les États-Unis, par exemple, c'est le pays où on abat les gens tout par jour et ça fait 33 000 morts par an. C'est pas trop 4 millions d'armes de guerre en circulation, qu'on vend les armes dans les supermarchés, mais ça ne passe pas en boucle. Mais pourquoi pour nous, les pays les plus pauvres du monde, ça passe en boucle? À un point où le jour où j'ai appris qu'il y avait l'uranium au Niger, j'étais surpris. Le jour où j'ai appris qu'il y avait l'or, qu'il y avait des mines d'or au Mali, j'étais surpris. Le jour où j'ai appris qu'il y avait du pétrole en Côte d'Ivoire, j'étais surpris. Mais vous allez être... C'est aussi vrai que ça. J'étais surpris parce que je sais qu'il n'y a rien dans ce pays. Il n'y a absolument rien, c'est ce que je savais. Alors je viens donc parler un peu du Cameroun. Le Cameroun, regardez ce qui se passe là-bas. Je parle par rapport à cette vague incroyable qui s'abat toujours sur Nathalie Yamb, par exemple, entre autres. Parce que le fait qu'il y ait des gens comme les Nathalie Yamb et d'autres, ça fait passer en silence le fait que par exemple, que les Camerounais ne soutiennent pas, toute proportion gardée, la révolution qui se passe au Sahel. Je crois qu'ils ont d'autres intérêts que je connais pas. Mais globalement, le Cameroun est un pays assez spécial dans cette affaire. Parce que quand je voyais à l'époque Kémy Séba qui lançait des marches, des manifestations contre le franc CFA, le Cameroun était l'un des rares pays où, n'est-ce pas, où on voyait pas beaucoup d'enthousiasme. Et puis, après ce qui se passe au Sahel, avec Ibrahim Traoré, avec le général Abdraman Tiani, avec Assimi Goïta, alors, le seul endroit, à un moment donné, il y a eu quand même un événement très important, c'est-à-dire que ce général américain, cette espèce de house negro qui s'est mis à dire des mensonges sur Ibrahim Traoré, et qui était noir en plus. Alors quand il y a eu cette affaire, vous voyez, il y a eu des manifestations qui se sont étendues jusque dans les îles, des îles du Pacifique. Je parle, pardon, je voulais dire les îles ici qui sont dans le continent américain. Je parle de Haïti, je parle de la Jamaïque, donc il y a des manifestations aux États-Unis, des manifestations donc de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Alors, personne n'a remarqué que sur les entrefaites, il y a un pays où il n'y a jamais eu un débat télévisé sur le Sahel. Il n'y a jamais eu une manifestation de soutien à Ibrahim Traoré. Et il y a jamais... C'est un pays qui passe inaperçu et qui, comme par hasard, a été cité une fois par le général Ibrahim Traoré, pardon, le général, je voulais dire, Abdraman Tiani, et qui a été cité comme étant l'un des pays
avec ce qu'on connaît déjà, le Bénin, l'un des pays sur lesquels la France allait, n'est-ce pas, se positionner, ou se positionner pour attaquer les pays du Sahel. Alors, c'est passé inaperçu, le Cameroun. Et puis, c'est quand même un pays où je parle d'un média comme RFI. Moi, j'ai des amis à RFI, mais RFI est le média étranger et même local le plus écouté. C'est-à-dire qu'en termes de radio, le média, jusqu'aux dernières nouvelles, le média le plus écouté, c'est comme le poste national de la CRTV. Alors, le deuxième, c'est RFI complètement. C'est-à-dire que c'est un pays qui est branché RFI. Donc, vous comprenez. Mais qui passe inaperçu. Mais j'ai envie de rassurer tout le monde parce que c'est l'élite au Cameroun qui vous raconte des histoires de démocratie, tout un tas de trucs, régime militaire, jeunes et compagnie. Et ça, c'est le discours, n'est-ce pas, de l'élite du sérail, y compris donc par conséquent monsieur Paul Biya. Alors, mais je vous rassure tout de suite en disant que vous prenez n'importe qui au marché, dans n'importe, c'est-à-dire que les petits individus, les femmes qui vendent au marché, le petit peuple, vous prenez n'importe qui. Et moi, j'ai eu affaire une fois avec une femme comme ça qui sortait du marché, qui vendait au marché, et on lui a dit, ah bon, toi tu es de quel pays? Eh bien, tu es quand même camerounaise. Et elle a dit, je suis camerounaise et je suis aussi de l'AES. Vous comprenez? Donc, le petit peuple qui n'a pas accès à ces médias, le petit peuple est branché. Le petit peuple, c'est celui qui ne se trompe pas. Mais toute l'élite est branchée dans, toute l'élite est encore dans le système France-africain. Et je dois dire que le Cameroun, faut pas qu'on vous raconte des histoires. Le Cameroun est quand même, c'est là où il y a le siège social de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui est, n'est-ce pas, une filiale, en fait, de la Direction générale du Trésor français. Donc, c'est le Cameroun qui gère donc l'Afrique centrale en termes de francs CFA. C'est pour vous dire que il faudrait que les Africains sachent que, je voulais que les Africains soient informés de ce qui se passe dans ce pays. Il y a ça, le général Tiani l'a dit, et on a vu que le général Tiani a cité même l'un des ambassadeurs de France qui s'appelle Christophe Guilou et qui est maintenant très engagé dans la stratégie contre le Niger et l'AES et qui était quelqu'un très proche et qui était devenu pratiquement un porte-parole de la présidence camerounaise. Je dis donc, et on a vu récemment le général, le commandant de US AFRICOM, le général Dagvin Anderson, qui a rencontré le chef de l'État en disant on va aller lutter contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Et tout le monde sait que l'un des pays frontaliers, l'un des pays du bassin du lac Tchad, c'est le Niger. Les Américains qui ont été chassés du Niger vont lutter contre quel terroriste dans le bassin du lac Tchad, c'est-à-dire à la frontière du Niger. Point d'interrogation. Non, je pense que il faudrait, je voulais que qu'on attire l'attention de les Camerounais, le Camerounais qui est à la base soutient le changement qui est impulsé à l'AES, mais pas l'élite. C'est très important. Alors, chers amis, une fois de plus, je vous rappelle de vous abonner. Et voilà. Bon, en guise d'épilogue, ça commence à rentrer dans la tradition. En guise d'épilogue, donc, je voulais dire que effectivement, il y a une espèce de cohérence dans le système quand il faut parler de la France, de l'AES et donc je pense que beaucoup sont restés dans cette espèce de système où on dit c'est la jeune, le régime militaire et puis on est dans la démocratie. Bon, on est d'accord aujourd'hui que les régimes civils avec leur transition à la façon de la boule ont tué plus d'Africains que les régimes militaires, qui pour beaucoup n'ont même pas tué une seule personne. Donc, c'était pour dire que dans le cas du Cameroun, j'ai dit c'est quand même, c'est très paradoxal parce que quand on dit qu'il n'y a pas eu de débat dans les médias, c'est médias publics, médias privés, télévision, presse écrite et puis radio. Donc, il y a d'une manière générale, il y a eu comme une unanimité, une entente éditoriale généralisée pour ne pas parler de l'AES. Donc personne ne va accuser le pouvoir là. On va pas dire oh non c'est parce que on avait peur du non et parce que de l'autre côté c'était pareil. On n'a pas parlé et c'était pas des instructions, c'était pas la peur de quelque chose, c'est que c'est par rapport à la conviction des gens. Ok. Donc les médias n'ont pas parlé n'ont jamais parlé de l'AES, n'ont jamais parlé Ibrahim Traoré, n'ont jamais dit qu'on soutient l'AES. Et puis, le Sahel, c'est très important. Et c'est très important dans la mesure où
si t'es pas avec moi, t'es probablement contre moi. Et puis, au niveau de la classe politique, que ce soit la classe de l'intelligentsia, donc, alors la classe politique, c'est pareil. Vous voyez, comme par hasard, moi, je suis quelqu'un qui est proche de, je suis impliqué partout parce que je suis journaliste, hein. Donc, du côté du pouvoir et du côté de l'opposition. Vous voyez, le côté de l'opposition, où j'ai mes entrées, évidemment. Je suis même quelqu'un qui est très, très proche de l'opposition. Vous voyez, un monsieur comme le professeur Maurice Kamto, qui est normalement le chef de l'opposition. Alors, le professeur Maurice Kamto, il est un proche de Ouattara, personne ne peut lui reprocher ça. Il est un proche du président Ouattara, il a toujours répété ça. Mais il est l'une des personnes qui ont dit que il fallait que les gens de l'AES, n'est-ce pas, respectent les consignes de la CEDEAO qui s'apprêtait à attaquer militairement le Sahel. Moi, je considère ça comme une erreur politique extrêmement grave. Vous comprenez? Mais il l'a fait. Il a peut-être fait pour une ou deux ou trois raisons, mais en réalité, il n'a fait qu'exprimer le mindset camerounais. Donc, alors, abonnez-vous, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, ciao!